Salut, c'est How to Sweet Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa. Franchement, merci d'avoir stoppé pour regarder cette vidéo. Et si vous êtes de retour, merci franchement de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait franchement absolument super plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, aujourd'hui, je suis là en fait pour un make-up tutoriel. Oui, j'ai dit tuto parce que tu sais moi, je sais pas me maquiller. Mais en fait, ce style de maquillage, franchement, je pense que ça a vraiment changé mon année en termes de maquillage. Genre, j'ai trouvé un moyen comment on peut dire, de réduire les produits que j'utilise. Genre, avant, j'utilisais fond de teint 10. Mais j'ai trouvé un moyen que je me maquille très vite. Et je pense que ça donne beaucoup mieux que ce que je faisais avant, fond de teint et tout ça. À part de ce make-up tutoriel, en fait, je vais partager avec vous un exercice que j'ai fait il y a 2 jours, 3 jours. Comme que c'est la fin d'année, je pense que ça va être très cool si vous pouvez le faire avant la fin d'année. En fait, cet exercice, en fait, c'est une récapitulation ou une ensemble. En fait, tu t'assois et tu t'écris ce qui a marché pour toi ces 10 dernières années, ce qu'il faut changer en fait. Comme vous le voyez, je l'ai fait. Ça s'appelle Decade in Review. Ça m'a pris genre 3 heures de temps à le faire. J'ai écrit des choses. En fait, cet exercice, je l'ai vu sur une de mes favorite chaînes de YouTube. En fait, c'est anglophone. Elle s'appelle Marie Forleo. En fait, elle fait des vidéos de motivation, de life coach et tout ça. Et on commence. Donc, du coup, pour ce maquillage, on va commencer avec les brows. Donc, du coup, à part les brows, les crayons marron là qu'on vend au cosmétique ou au marché à 200 francs, c'est mon crayon préféré. J'adore cette marque qui s'appelle Sunu Beauty Cosmétique. Leur eyebrow pencil, je pense que c'est le meilleur eyebrow pencil que j'ai jamais eu. Franchement, et ça coûte 2 $, ça coûte pas cher du tout. Donc du coup, on va un peu parler du Decade in Review. La première question que vous devrez faire, c'est quel accomplissement êtes-vous fier? Genre, être 4, ça peut être 5. Pour moi, une des accomplissements, c'est vous, c'est Sweet Sénégal. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée ces 10 dernières années. À part peut-être graduate from college, mais comme Sweet Sénégal, ça m'a beaucoup marqué. Pour ce maquillage, je n'utilise pas du fond de teint du tout. Donc, j'utilise un anti-cerne de chez Maybelline. Une de mes favorites aussi. Pour le début. Je le mets ici. Je le mets aussi sur tous les taches noires là que j'ai. En fait, depuis que je suis à Dakar, j'ai beaucoup plus de problèmes de peau que j'avais avant. Je pense que ça a donc du coup, je pense que ça a quelque chose à voir avec ce que je mange. Ou peut-être l'eau, mais je ne suis pas sûre. Mais aussi, il y avait le doute au sang qui m'avait donné des boutons de partout. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de taches noires. Donc, mais ça va passer parce que j'utilise une bonne gamme pour ça. Donc ouais, c'est ça quoi. Donc j'utilise ça. D'habitude, avant d'avoir les taches noires, je les mettais juste ici, genre sur mes cernes, c'est tout. Et je mets là. Je mets même plus là parce que j'aime pas trop. Du coup, après je pisse là. Je vous promets que mon Beauty Blender, je l'ai utilisé hier soir. C'est pourquoi c'est pas propre, mais d'habitude je le lave à chaque usage. Mais comme je me suis dit j'allais filmer aujourd'hui, donc bon, c'est pas grave. Mais il faut laver les Beauty Blender parce qu'en fait, si tu les laves pas, ça donne des bactéries et c'est pas bien pour la peau. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, avant de blend, j'utilise mon Fix Plus. En fait ça, avant je l'utilisais après le maquillage, mais en fait je me suis rendu compte que j'aime mieux l'utiliser avant le maquillage ou quand je mets l'anti-cerne. Donc je pisse. Parce que j'ai l'impression que quand je le fais après, ça me donne un effet beaucoup plus neat. Tandis que quand je le fais avant, ça reste, je sais pas, ça donne un autre rendu que j'aime mieux pour le make-up. Donc là, je blende. Donc du coup, après avoir écrit tes accomplissements, les 5 ou les 10 trucs qui sont passés, que tu es vraiment fier, tu mets c'est lequel qui est le plus important et pourquoi, tu vois. Moi, j'ai mis Sweet Sénégal parce qu'en fait, pour moi, j'étais une fille très timide, tu vois, avant de commencer ces vidéos. Je suis toujours timide, si tu me... Je suis toujours timide, hein. Mais Sweet Sénégal, quand même, ça m'a sorti de mon petit shell, en fait. Donc, ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas avant. Donc pour moi ça a marqué parce que pour moi la confiance en soi c'est essentiel, tu vois. Donc il faut l'apprendre et Sweet Sénégal m'a donné ce courage. Donc c'est ça quoi. Merci guys, thank you vraiment. Donc ouais, là on va blender.
Donc ce que je fais après, j'utilise un anti-cerne qui est un peu plus lighter, genre un peu plus clair que moi, pour un peu donner un effet de highlight. On va repartir à l'exercice. Donc c'est la deuxième question que vous devrez vous demander en fait. Qu'est-ce que vous avez appris ces 10 dernières années en fait? Quand je vous dis apprendre, quelles leçons avez-vous appris qui a vraiment changé votre vie de ouf? Pour moi, je pense que c'était l'habilité de dire non. Avant, je ne pouvais jamais dire non et ça me créait toujours des problèmes parce qu'en fait, je faisais toujours les choses que je ne voulais pas faire. Donc quand j'ai appris à dire non là, ça a changé beaucoup de choses. Et aussi, après avoir écrit les leçons que vous avez apprises, vous faites aussi, c'est lequel des leçons qui est le plus important et pourquoi. Vous comprenez là? Je refais là. Je fais là un peu. Et je mets là. Parce que là, moi, j'aime pas trop ces trucs noirs là. Je déteste. Mais je mets jamais plus là. Pas trop. Et quand je blende maintenant, avant quand je blendais, je faisais comme ça. Maintenant, je tapote. N'oubliez pas de venir en haut aussi. Parfois, tu peux même juste venir jusqu'à là. Parce que tant que j'ai des petits points là, je vais faire ça. Maintenant, quand je fais mon crayon, je ne mets plus d'anti-cerne boum, parce que j'aime même plus cet effet. En fait, je veux un maquillage qui montre que j'ai pas vraiment essayé, mais j'ai vraiment essayé. Est-ce que vous comprenez? Et la troisième question dans l'exercice, c'est qu'est-ce que tu veux laisser aller en fait? Qu'est-ce que tu veux laisser aller avant de rentrer dans l'année 2020? Donc du coup, ça va être en matière de petits projets, tu vois. Ça peut être les négatifs émotions que tu gardes, la colère que tu gardes pour quelqu'un, tu vois. Des petits projets que tu avais que tu penses que ça marche vraiment pas. Et quand tu fais ta liste là, tu fais aussi c'est quoi qui est le plus important à laisser aller et pourquoi. Le maquillage est presque fini. Donc là, on a 100 fond de teint. Donc en fait, ça c'est un nouveau step que je fais. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu peux juste utiliser un autre truc pour contouring. Donc, comme que j'avais acheté ce fond de teint de Pat McGrath qui m'a coûté 60 $, il faut que j'utilise le moyen de les utiliser, non? Donc, avant, j'utilisais juste la poudre de eyeshadow pour faire ça. Mais je ne fais pas ça. Comme que c'est plus noir que moi, je mets juste un peu ici. Ouais. Un peu la voix. C'est juste question de contouring. J'utilise ça là, un peu contourer le nez. Je blende encore. Je blende avec le même éponge. Les maçons sont en train de chanter. Oh! Donc là, le teint est fini. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une poudre translucide là. Donc je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez une couvraison beaucoup plus couvrant, vous utilisez des éponges pour mieux rentrer la chose. Mais moi, comme que je vous donnais un effet simple, j'ai essayé, mais j'ai pas trop essayé. J'utilise ça. On va juste utiliser. Comme ça, on va faire. Pour mettre. Après avoir écrit les choses que franchement tu veux laisser derrière, maintenant tu passes au futur. En fait, tu te demandes qu'est-ce que tu veux pour le futur. En fait, quand je dis le futur de 2020 jusqu'à 2030, Inch'Allah, si je nous laisse ici, qu'est-ce que tu veux vraiment avoir en termes de carrière, de finances, de famille, de tout ce que tu veux. Ça va être une liste de 10, de 20, de 1 million, ça si tu veux. Et après, du coup, tu écris tes 3 objectifs pour l'année qui suit. Genre l'année 2020, c'est quoi tes 3 objectifs? Et après avoir écrit les 3 objectifs, tu écris pourquoi ces 3 objectifs sont importants. Parce qu'il faut savoir pourquoi tu veux les choses que tu veux. Oui! Donne-moi un peu de main. Ok. Après avoir écrit pourquoi ces objectifs sont très importants pour toi, right? Tu écris la personne que tu dois être pour devenir ça en fait. Pour moi, par exemple, j'ai fait mes 3 objectifs que je veux franchement faire pour l'année 2020. Après, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre ces objectifs? Donc, je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte qu'en 2019, je n'ai pas trop bien planifié, en fait. Moi, je suis quelqu'un, si je planifie pas
mais jour par jour, aujourd'hui je fais ça, j'arrive à rien faire. Et cette année quand même, je n'étais pas trop ça. Donc je me suis dit, pour que je fasse toutes les choses que je dois faire, maintenant il faut que quand je me réveille, j'écris qu'est-ce que je dois faire dans la journée. Il faut que je devienne un planner, quelqu'un qui planifie des choses. J'étais comme ça avant, ça a marché pour moi, mais 2019 là, il y avait trop de choses qui se passaient dans ma vie là. C'était l'année de change pour moi. Donc c'est ça, donc là j'ai set le maquillage, le truc. Donc ce que je fais maintenant, le maquillage est presque fini. Hein. Là c'est parce que je suis en train de parler, c'est pourquoi c'est là. Je ne sais pas ce que vous voyez là sur caméra là, mais bon, sur ma caméra, bon, sur ma truc là, I look good. Et maintenant j'essaie un peu avec les eyes à paupières, mais je fais une couleur vite fait, bien fait là. Ce que je fais en fait, j'adore utiliser une rose. Par contre, genre je vais juste utiliser ce rose là, vous allez voir. En fait, pour moi, j'ai pas de couleur de transition, j'ai rien. Je fais et c'est tout. Ok, nous sommes là. Donc, je fais le highlight avant le blush. Maintenant, ce que je fais, j'utilise ça, un peu d'excès. Je fais ça et je le mets juste en haut de ça pour donner un peu de shimmer vibes. Vous comprenez? Pour soumettre de venir, oui, tape de teki quoi. Et j'utilise la même couleur que j'ai utilisée pour mes yeux, je l'utilise pour mon blush. Je pense que ça donne un effet beaucoup plus, je sais pas quoi là, si c'est en coordination en fait. Et maintenant pour l'exercice, ça c'est le dernier point de l'exercice en fait. Tu t'écris une lettre toi-même en fait. Tu te fais comme si tu es maintenant en 2030 et tu t'écris une lettre pour dire comment ces 10 ans passés de 2020 en 2030, comment ça s'est passé. Et tu t'écris, tu dis, chère Awa, franchement, ces 10 dernières années, c'était magnifique. Regarde ce que tu as pu faire. Tu as pu refaire ça, tu as pu laisser ça et ça. Je t'avais dit si tu fais ça et ça et ça. En fait, ça, c'est pour un peu juste sceller la chose pour te le faire croire en fait. Tu vois, donc c'est ça, c'était l'exercice. Comme je te dis, comme je vous ai dit, ça m'a pris 3 heures de temps à le faire. J'étais franchement devant la télé. Je regarde la télé, je pensais, je parlais, je dis ok, qu'est-ce que je suis fière, qu'est-ce que je dois laisser. J'étais vraiment honnête avec moi-même. J'ai des choses que j'ai écrites là, que je ne savais même pas que ça me tracassait, des choses qui m'est arrivées il y a 4 ans, que je ne savais même pas qu'il y avait toujours des effets négatifs que ça me faisait. Donc je me suis dit, ok, alors là, on va rentrer dans 2020, donc il faut qu'on lâche l'affaire quoi. Donc pour finir le tout, là le maquillage est fini, donc la seule chose que je vais faire c'est mettre un poudre. Donc j'utilise ma poudre de chez Lancôme là et je blende le tout quoi. Et maintenant pour le maquillage, le temps est fini, mais quand même quand je regarde au truc là, cette tache là ça me fait super mal. Merci Dodo Osson de m'avoir donné des boutons, qui m'a donné tout ça, mais bon c'est pas grave. Donc ce que je fais, c'est que je passe aux lèvres, vite fait, bien fait. Je mets un peu de contour là. Moi je fais comme s'il n'y a que le contour marron qui existe, mais bon, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser le Even Cosmetics. J'adore cette couleur lomée là. Donc ça va me donner un petit rosé. Donc ce look c'est un peu total look rose quoi. Donc d'habitude ce que je fais, j'utilise, ça c'est beaucoup plus clair. C'est de Kat Von D. La couleur c'est Rakim. C'est trop vert même. Donc ne courez pas, j'ai pas fini. Donc ce que je fais, je prends du gloss. Ça c'est le Fenty Beauty. Donc ça va être aucun gloss. Non pas aucun gloss, ça va être n'importe quel gloss. Et je mets en dessus. Parce que moi j'aime trop les lèvres glossées. Et là le maquillage est fini. Donc je vais enlever tout ça. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça... J'ai l'impression que la perruque est ici là. Comment j'ai pu oublier le mascara? Donc comme je vous disais, ça c'est le meilleur mascara que j'ai jamais eu de ma vie. Quand je le mets, les gens me demandent si j'ai des fossiles. Donc on va juste le mettre. C'est le Pat McGrath là, ça coûte 30 $, ça fait 15 000 francs, mais bon. Je vous dis, c'est le meilleur mascara que j'ai jamais eu. Là, sans définitivement aller vous dire, mais bon. On va le mettre pour la vidéo.
Et là, maintenant, je peux dire, j'ai fini le maquillage, le mascara, le make-up simple. Franchement, si je n'étais pas là à parler, ça me prend à peu près 10 minutes à le faire. Franchement, 10 minutes. Donc c'est ça, c'est mon maquillage de tous les jours ces temps-ci. Quand je sors, quand je pars partout, parce que je pense que ça passe partout. J'ai pas besoin de fond de teint pour le faire. Peut-être parce que j'ai pas aussi beaucoup de problèmes de peau. Mais j'adore ce make-up, donc c'est pourquoi je suis là. Avant de partir, je voudrais savoir, c'était comment votre année? Commentez en fait. Comment décrivez-vous votre année en un seul mot? Donc, je vous laisse commenter. Mais anyway, encore, franchement, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me... Je sais pas, merci, franchement, merci. Si je ne suis pas de retour avant la fin d'année, je vous souhaite un très bon fin d'année. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez, que Dieu vous les accorde, que Dieu vous le donne. Si l'année 2019, là, c'était pas trop bien pour toi, j'espère que 2020 ça va être mieux pour vous. Et comme je vous dis, essayez de faire cet exercice, ça va vraiment vous aider à un peu voir le tout, en fait comment on peut améliorer et à un peu planifier beaucoup plus, tu vois. Mais par contre, parfois on planifie les choses, mais Dieu a d'autres plans pour nous. Mais quand même, c'est pas la raison pour laquelle de ne pas planifier votre vie. Je pense que ça va vous aider. Moi, ça m'a beaucoup franchement aidé. Quand je vais l'exercice, je dis, wow girl, ok girl, I think we got this. Donc, je veux faire pareil pour vous. Et franchement, merci encore d'être là. Pour les gens qui étaient là depuis le début, Sud Sénégal 2019, ça a commencé à 2016, je pense, fin 2016. Donc là, on est à 2019. Donc, j'espère que 2020, j'aurai beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de surprises, je sais pas. Mais franchement, le fait que vous m'accordez le temps de m'asseoir là-bas, ici, là, de faire des vidéos, ça me... comme je vous ai dit, Sud Sénégal, c'était l'un des plus beaux accomplissements pour moi des 10 dernières années qui sont passées, et c'est grâce à vous qui me regardez. Je sais même pas quoi dire. Anyway, il y a une qui ça sans maquillage, de venir charmer tout, je sais même pas quoi dire. Bon, au revoir, donc bonne fête de fin d'année encore. Donc, ouais, et peut-être à l'année prochaine, ou peut-être à cette année, donc je sais pas encore. Je sais pas, mais bon. Bye! Mouah.